Dans mon temps, la roulotte ressemblait pas du tout à ça. Elle n'était pas équipée. C'était vraiment une petite roulotte, vraiment basic, là. Puis on commençait avec des cassettes à cette époque-là. Fait que dans le fond, il fallait filmer, puis il fallait ensuite numériser les cassettes qu'on avait pris. Puis en tout cas, ça prenait du temps. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, puis le matériel que la WAPI a apporté ici, qui est d'ailleurs la première escale à Odanak. Donc, je vous félicite toute la gang. Bravo, ouais, félicitations. Donc, moi, mon rôle, j'étais coordonnatrice locale. J'ai également fait un film. Également, j'anime ce soir pour la soirée. Donc, pour débuter cette soirée, je voulais inviter le groupe Awasisaka Akik à venir faire un mot de bienvenue, puis à faire un chant de bienvenue également. C'est un micro pour grand. Quoi, oui, bienvenue à Odanak, bienvenue chez vous. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, bienvenue dans notre belle salle communautaire. Nous sommes le groupe Awasisaka Akik. On est mardi, fait qu'il manque des joueurs ou des joueuses, mais ça, c'est pas grave parce que c'est ça, Awasisaka Akik. C'est 25 ans à célébrer la culture abénaquise. C'est notre 25e anniversaire cette année. J'ai vu des jeunes grandir au sein du groupe, puis des vieux qui ont été ici depuis le début, n'est-ce pas, Pat et Daniel et Martin? Alors, on a vu grandir cette jeunesse qui a préservé et qui continue à transmettre la culture. Ça nous fait plaisir de partager ce chant de bienvenue avec vous. We got one, OK. Le chant de la réjouissance pour la jeunesse abénaquise. Ça s'appelle « Réjouissez-vous ». Danny boy. Miigwech, Awasisaka Akik. Donc là, on passe à maintenant. Je vais présenter l'équipe qui sont venues ici pour l'escale. Nous avons Maëlys et Alexandra Nadeau aussi et Mathieu Laprise. Je vous laisse dire quelques mots. Je voudrais vous remercier d'être venu ce soir à la projection à Odanak. C'est la première escale qui se passe ici dans l'histoire de la Wapikonie. Donc, je trouve ça quand même assez important qu'on souligne. Fait que, je voudrais vous remercier. Puis, on va voir des beaux films ce soir. Fait que,
vous allez ressentir aussi beaucoup de fierté à travers ça aussi, puis la culture Abénaki aussi. Fait que ça va être une belle soirée qui s'annonce pour ce soir. Fait que je voudrais vous remercier aussi pour votre accueil pour tout le mois à Odanak. Donc, je ne sais pas si Alexandra ou Matt voulaient dire quelques mots aussi. Je les inviterai. Ben, t'as tout dit, Maëlys. Simplement pour vous dire vraiment merci, puis on espère vraiment que vous allez aimer les films. Il faut que je m'adapte, je me penche. Kat, il va falloir que tu remontes ton micro, je pense, après. On espère vraiment que vous allez aimer les films de ce soir. On a eu des super collaborations avec plein de monde dans la salle. Merci d'être là. On a vraiment, en tout cas, trippé avec vous, fait que on espère que vous allez aimer ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire, puis merci beaucoup. C'est comme difficile de les suivre là, après deux personnes qui expliquent un peu tout ce qui s'est passé, mais en même temps pas assez, parce que c'était vraiment une super belle expérience, puis c'est indescriptible un peu comment on peut se sentir à la fin d'une escale comme ça. C'est vraiment cool qu'est-ce qu'on a fait avec tout le monde. On a eu des belles histoires humaines à travers tout ça, puis je me sens vraiment privilégié d'être ici avec vous. C'est tout. Gotcha. On a aussi Catherine, qui fait partie de notre équipe. Là. Ouais. Maëlys était intervenante, facilitatrice. Puis nous avons les deux formateurs, Alexandra puis Mathieu, qui permettaient en fait de réaliser vos films et de vous aider puis de vous guider à travers ça. Puis en même temps, vous montrer un peu les métiers qui sont reliés à ça. Je vais présenter la programmation. On va d'abord présenter 3 films qui n'ont pas été faits ici, mais c'est en fait 3 films. Un film international, parce que la WAPI ne fonctionne pas juste à Québec, il fonctionne partout au Canada, mais aussi à travers le monde. Nous avons un film qui a été fait en Palestine et 2 autres films d'autres escales ici au Québec, un à Guescapéguac et un à Pessamit. Donc, ça va vous donner un peu une idée de ce qui se fait ailleurs avec la WAPI. Juste avant de passer au film, on aimerait, dans le fond, donner les certificats aux participants. Donc, j'inviterai Jacques Thériault-Watso à venir offrir les certificats à chaque participant qui ont fait un film. C'est la tradition et on va également vous remettre un T-shirt. Au nom du Conseil des Abénakis d'Odanak, ça fait plaisir d'être ici ce soir et donc d'encourager la Wapikoni Mobile et la Wapikoni Mobile Studio de formation et de création certifie que Kim Arsenault a réalisé l'œuvre Alnon-Basquois Nia. Alors Kim, viens chercher ton certificat, prépare ton discours. Kim est de la famille Saint-Aubin de Wonlinac, qui est à côté du casino. Kim, ben c'est plus que ça, Wonlinac. C'est notre communauté sœur, puis ça fait toujours plaisir de vous voir protéger votre culture, qui est la nôtre aussi. Alors, si tu as quelques mots à dire, gêne-toi pas. Ben, merci tout le monde d'être venu assister à la projection. J'espère que vous allez aimer les films. Puis merci à l'équipe de la Wapikoni. Vous m'avez fait découvrir une nouvelle facette de ma personnalité. Tu vas aller voir tes amis aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu penses que vous allez faire? Jouer dehors. Jouer dehors. J'ai longtemps été perdue. Dans tous les sens du terme. La culture a toujours eu une place dans mon cœur, même si parfois c'était un espace qui était très petit. Je n'aurai jamais assez de ma vie pour me réapproprier mon identité. C'est quand Ariel est arrivé que j'ai pris conscience de tout ce que je manquais en étant loin de mes racines. Hey, elle dépose même pas. Je me suis souvent dit que j'aimerais travailler pour ma communauté sans jamais savoir comment je m'y prendrais ou encore quand ça arriverait. Je suis avec Kim Arsenault, dont le film s'intitule Alnon-Basquois Nia. Ce qui veut dire Je suis Abénakise.
Et c'était très touchant comme film. Et je pense que vous vous êtes fait avoir vous-même. Vous aviez l'air assez ému à la fin de la projection. Oui, vraiment, je m'attendais pas à ça. T'sais, on le fait, mais on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air au final. Parce que, ben, on voit toute votre petite famille, on voit votre vie quotidienne, on voit aussi votre vie professionnelle, dans le fond. On fait le tour de votre démarche, c'est un aboutissement, une quête personnelle. Là, on voit tout ça en même temps. Fait que je comprends que ça puisse vous toucher, de voir ça comme ça. Oui, vraiment, c'est un gros parcours de guérison pour moi, puis un accomplissement dans ma vie de pouvoir être reconnectée avec ma culture. Ça s'est fait sur plusieurs années? Ben, ça fait peut-être 2 ans et demi que j'ai recommencé à apprendre plus sur la culture, mais là, je suis dedans à 150 %. En travaillant, entre autres, pour le Grand Conseil de la Nation. Absolument. Puis en étudiant à Kiuna aussi, Pour apprendre la Benaki. entre autres. OK, c'est quoi les autres sujets? Ben, en fait, je fais un DEC en sciences humaines, donc j'apprends l'histoire, la vision du monde selon les perspectives autochtones. Et là, de faire un film, là, bon, l'escale, c'était à Odanak. Vous êtes de Wallinac. Vous êtes venu ici pour participer là, au projet Wapikoni. Donc, vous y teniez vraiment. Là. Oui, vraiment, c'est... j'avais un peu peur, puis je me suis dit, go, on y va, puis on essaye. Fait que vous ne vouliez pas attendre qu'il y en ait un à Wallinac. Là, c'était maintenant, c'était ici maintenant. Exactement, c'est maintenant ou jamais. Et là, est-ce que vous aviez déjà fait ça, un film? Non, pas du tout. J'ai commencé à participer à une série avec Kassewa Media qui va être diffusée à APTN. Eux, ils suivent des étudiants pendant une session au collège à Kiuna. Puis là, la Wapikoni est arrivée par la suite. Okay. Puis, bon, ben, c'est vraiment, il y a des techniciens, il y a du matériel. Là, ça arrivait directement chez vous, ça, là, ça devait être quelque chose? C'était impressionnant, surtout pour mes chiens. Moi, j'étais un peu préparée, mais c'est une belle aventure. Vos chiens, votre petite fille aussi? Oui, ma petite fille qui m'a suivie dans cette aventure-là. Qu'est-ce qui était le plus particulier dans juste la réalisation de? Bien, premièrement, ça a été de choisir mon sujet qui était le plus difficile. Puis après ça, c'est de voir comment je pouvais intégrer ma fille là-dedans parce que ma fille, c'est ma priorité. Puis de transmettre ma culture aussi, c'est important. Vous avez été très impliqué, je pense, jusqu'au montage. On vous voit installé là, dans l'espace montage de la Wapikoni Mobile. Donc, d'un bout à l'autre, là, le scénario, mais jusqu'au montage final. Oui, exactement. Puis ça me laisse penser que je pourrais m'inscrire en cinéma à Kiuna. J'y pense sérieusement. J'ai vraiment aimé ça. Donc, ce film-là vous ressemble beaucoup, puisque vous y avez participé là, du début à la fin. Oui, puis c'est vraiment moi, c'est pas un personnage. Là. La fille qu'on voit dans le film, c'est vraiment moi. Vous êtes content du résultat? Vraiment contente. Est-ce que c'est une démarche, tourner un film avec la Wapi, que vous recommanderiez à d'autres? Absolument, tellement que je vais faire la demande pour qu'elle revienne l'année prochaine pour inciter les jeunes à participer. Allez-vous avoir de la misère à former un petit contingent d'apprentis réalisateurs, vous pensez? Je pense pas, non. Quand ils vont voir à quel point j'ai trouvé l'expérience tripante, là, les jeunes me suivent toujours dans mes aventures. Donc, vous êtes devenue une bonne ambassadrice pour le projet Wapikoni Mobile. Exactement. Ben bravo pour votre film. Moi aussi, c'est venu me toucher. Puis félicitations. C'est une belle création. J'espère que ça va se promener, que ça va avoir une belle diffusion là, parce que ça vaut la peine. Ben merci beaucoup. C'est Léonin. Bonne fin de soirée. Vous aussi? Deuxième certificat de la soirée de la Wapikoni Mobile Studio de formation et de création certifie que cette prochaine dame est quelqu'un qui s'implique au sein de sa communauté depuis qu'elle est toute jeune. Quelqu'un qui vient de la famille Nollet, qui a su maintenir et préserver la culture de la vannerie par le partage de ses tantes et de sa grand-maman pour savoir comment tenir un micro, mais aussi comment se servir de l'art ancestral de la vannerie pour créer maintenant, faire la transition de la vannerie vers une vannerie moderne et artistique. Et je suis fier d'avoir vu ses œuvres à Charlotte, excusez, je ne veux pas mentionner son nom, mais voir la prochaine récipiendaire du certificat. J'ai vu son évolution artistique, puis je peux dire qu'on est très fiers, toute la communauté, d'accueillir Charlotte Gauthier-Nollet, qui sera représentée par sa maman,
Charlotte est ici en vidéo. Alors, je vous laisse le micro. Voici le certificat. Et puis, Joanne voulait dire quelques mots, et Charlotte aussi, au nom de son œuvre créatrice. Ah, Charlotte, tu veux dire quelque chose? Ben, je sais pas si tout le monde m'entend. Oui, tout le monde t'entend. Ouais! Mais je voulais tellement vous remercier de tous être présents, d'avoir répondu à l'appel de la Webconie Mobile. C'est vraiment cool qu'on puisse faire participer les gens de notre communauté puis de celle de Webinac. Vraiment, je suis touchée là, que vous soyez toutes là et de pouvoir être quand même là, même si je suis à distance, pour pouvoir regarder les œuvres qu'on a publiées. Vraiment, merci beaucoup de la Webconie. Merci à ma famille. Parce que sans eux, j'aurais pas fait ce film. J'aurais jamais fait de la vannerie. Fait en tout cas, un gros mélange de merci et de gratitude. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Ma famille, elle a beaucoup à voir dans la fabrication de mes paniers parce que chaque étape de fabrication correspond à un rôle qu'un membre de ma famille a. Mon père et mon oncle vont s'occuper du battage de freine, de pouvoir travailler mon frein puis de me donner des rouleaux pour qu'après, moi, je puisse l'avoir. Mais c'est sûr que même l'apprentissage de la vannerie, c'est une affaire de famille. Tu sais, il y avait ma grande-tante puis ma grand-mère qui m'ont appris à faire des paniers. Puis sans elles, ben j'aurais jamais su comment. Merci, Charlotte. Prochain récipiendaire de la Wapikoni Mobile Studio Formation et Création certifie que la prochaine candidate, une grande candidate, a réalisé une œuvre qui s'appelle 6 minutes au kilomètre. Je décerne ce certificat à Mme Catherine Boivin. Wow! Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de film avec la WAPI. Comme je disais, j'avais 15 ans. Hein? 6 minutes du kilomètre, ben, je pense que les gens savent ici, me voient courir dans la communauté ou ben, dans les rangs. En fait, ces films représentent un peu, vous allez voir un peu mon univers à travers la course à pied et à quoi je pense et voir un peu la beauté aussi du territoire Abénaquis. Donc, écoute. Gisketan koen donitan nyar mwewin. Gisketan koen donitan nerwi. Gisketan koen donitan neri mwewin. Bekawik nigibeiduk natsimikadaijan. Egudemachanda Betsibrik Nerimovin. Namam de Nermako Nikhiguk. Namam de Nermaka Dikmek Nerizuk. Washkat Kawirwa Mutamnekoda Askik. Nochimik. Alors, je suis avec Catherine Boivin, qui était la coordonnatrice pour l'escale de la Wapikoni Mobile à Odanak. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. On s'est vu avant, lors des portes ouvertes. Alors, donc là, tout était à faire, là, à part d'installer la roulotte, puis l'équipe, tout ça. Alors là, c'est fait. Les films ont été réalisés, les films ont été projetés. Comment on se sent? Ben, je suis très satisfaite, je suis très soulagée et je suis très contente, sérieux. Je suis surprise qu'il y ait eu autant de monde. En tout cas, c'est super le fun comme soirée. Toi-même, tu avais réalisé un film, en fait, dont tu es la vedette avec la course. Alors, c'est très bien. Ça, je pense que ça a été bien reçu. Donc, est-ce que tu es contente de ton œuvre? Oui, je suis très contente. Je suis contente parce que le film a été vraiment réalisé en très peu de temps, mais je suis contente qu'on ait pris le temps de le faire parce qu'il est vraiment bien. Je suis très satisfaite. Ouais. Il y a un aspect un peu conceptuel là, avec les bandes de gazon là, qui
qui se rencontrent, qui sont mis sur un autre côté, comme un cadre. Oui, ben en fait, je travaille beaucoup avec le format TikTok parce que moi, je suis sur TikTok. Donc, c'est un peu là-dessus. Grâce à ça, je me suis inspirée des téléphones cellulaires, un peu le format. Donc, c'est ça qu'on retrouve un peu dans mon film, là. Ouais. J'ai une théorie spontanée qui vient juste de me venir. C'est à cause de ton format à toi. Tu travailles sur la hauteur. Oui, c'est vrai que oui, ça fait partie de ça parce qu'en fait, je voulais filmer des séquences qui allaient aller à mon exposition, donc qui est terminée, mais qui va aller à Rimouski. Donc, j'avais besoin de séquences supplémentaires. Mais c'est parti de là, la course. Donc, je suis contente de boucler la boucle parce que mon idée de départ était là-dessus pendant que je courais. Donc, je suis très heureuse de rejoindre les deux bouts. Et là, il y avait un rapport aux ancêtres dans le film. Tu le faisais, la course, habillé de façon contemporaine, habillé en costume. Est-ce que c'est un costume traditionnel à Tikamek? Oui, en fait, c'est en partie mon régalia, mon habit de danse. Donc, il y avait la jupe qui était dans mon exposition aussi. Et le chandail que je porte, c'est ce que j'ai porté à mon mariage, mais que j'ai utilisé aussi pour danser. Donc, les deux habits, tout l'ensemble de l'habit, c'est vraiment des morceaux de ma danse qui s'inspirent beaucoup du style des aînés autrefois, comment ils s'habillaient. Ouais. Donc, les films sont faits, les films ont été présentés dans la communauté d'où ils originent. Qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Bien, ils vont être envoyés à la Wapikoni Mobile et peut-être que... parce que la Wapikoni Mobile fait une sélection à chaque année de tous les films, de toutes les escales, et ils en font une sélection à chaque année. Peut-être qu'un des films se retrouvera dans la sélection, mais ils ont quand même la chance de se retrouver dans des festivals, d'être présentés dans des festivals, donc à travers le monde. Oui, puis en plus, ils seront disponibles sur Internet, donc les gens pourront les voir. Il y a comme un processus là-dedans, mais à un moment donné, ils seront quand même disponibles pour la vue de tout le monde via les réseaux sociaux, mais aussi dans des festivals. Donc, c'est vraiment des bons films de bonne qualité qui peuvent se retrouver dans des festivals de films. Donc, c'est ça qui est cool. Est-ce que ton travail de coordonnatrice a pas mal correspondu à ce à quoi tu t'attendais? Oui, je pense que oui. J'étais très contente de ce que... Mais je pense, on dirait, je suis tout le temps à me dire j'aurais pu faire plus, j'aurais pu donner plus, mais je pense que j'ai donné ce que j'ai pu, donc je suis très contente. Et peut-être que ce sera une autre personne de la communauté qui va prendre le relais, mais j'espère aussi qu'ils vont revenir l'année prochaine. En tout cas, on l'espère. Les principales embûches, qu'est-ce que ça a été? Je pense que c'est le temps. On a manqué je voyais que l'équipe était très occupée parce que je pense qu'on a découvert que les sujets sont très diversifiés ici à Odanak et les sujets sont très intéressants. Et je pense que j'espère que ça a inspiré des gens ici ce soir qui vont se dire j'espère qu'ils vont revenir puis que je pourrais refaire un film. Ça va vraiment donner des idées aux prochaines générations. Donc, c'est ce qu'on espère. Ouais. Habituellement, les films, la Wapikoni, sont assez courts. Il me semble qu'il y en a qui étaient plus longs un peu. Oui, mais c'est justement ça. Il y avait tellement de choses à filmer. Donc, ça a été dur, je pense. C'était ça, à ce niveau-là, de vraiment choisir qu'est-ce qu'on peut présenter en 5 minutes. Mais je pense qu'on s'est permis un petit peu de dépasser le temps prévu. Donc, justement ça. Parce qu'il y a une espèce de réflexion poétique ou philosophique. 3 minutes, ça peut aller, mais faire le tour de l'art de la vannerie, là, c'est un petit peu plus long. Hein? Oui, je pense que c'est ça justement, on a eu des discussions à ce sujet-là. Puis, c'est une bien définition, mais c'est comme une boîte de Pandore parce que même moi, je trouvais qu'il n'y avait même pas encore touché à tout. Donc, ça pourrait être une idée de film qui pourrait être présenté à l'ONF, qui pourrait se faire dans l'avenir un long métrage là, à ce sujet-là. Et qu'est-ce qui a été facile? Je pense que ça a été de rejoindre le monde, finalement, parce que, tu sais, moi, c'est ma plus grande crainte, un peu, c'était qu'il n'y ait pas de personnes, mais finalement, il y a eu tellement de monde, donc je pense que ça a été vraiment chouette, ouais. Les sujets étaient là, fait que... Bon, on le voit sur la photo à la fin, tous les participants, les gens qui étaient dans les films, ça a impliqué beaucoup de gens de la communauté, et même au-delà, parce que, bon, on voit il y avait des jeunes de Saint-François-du-Lac, donc ça l'a débordé, des gens de Wallinac aussi, fait que ça l'a vraiment ratissé large.
Oui, quand même, parce que, comme je disais, c'est une autre réalité ici, la communauté d'Odanak, qui est plus une communauté plus urbaine. Et je trouve que c'était chouette de voir comment ça s'est reflété dans les films. Donc, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Catherine Boivin. Félicitations. Merci beaucoup. Écoute. Yeah. On dirait que je me reculais, excuse-moi. C'est toujours ça qui arrive. Ah oui!